plus de 60 ans? Voici 10 habitudes à adopter chaque jour pour rester jeune et vivre plus longtemps. Tes jambes s'affaiblissent-elles chaque jour, même si tu ne changes rien à tes habitudes? As-tu remarqué que tu mets plus de temps à te lever le matin? Que ton équilibre est un peu moins sûr? Que même marcher jusqu'à la cuisine te laisse légèrement essoufflé? La plupart des gens mettent ça sur le compte de l'âge. Mais si ce n'était pas la vraie raison? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Car cachées à la vue de tous se trouvent de petites habitudes quotidiennes, dont certaines vous ont été présentées comme « saines », qui accélèrent silencieusement le processus de vieillissement. La bonne nouvelle? Quelques changements simples peuvent inverser des années de dégâts. Alors, si vous voulez rester fort, vif d'esprit et indépendant jusqu'à 70, 80, voire 90 ans, continuez à regarder. Continuez à regarder. Parce qu'on va vous dévoiler les 10 habitudes quotidiennes les plus efficaces qui pourraient ajouter des décennies de vitalité à votre vie. Et l'habitude numéro 3? La plupart des seniors font tout à l'envers, ce qui leur fait perdre leur énergie et raccourcit leur espérance de vie. Commençons par l'habitude numéro 10. Commencez votre journée avec la lumière du soleil, pas avec un écran. Tu prends probablement ton téléphone dès le réveil. Peut-être pour vérifier l'heure, les infos ou simplement pour voir qui t'a envoyé un message pendant la nuit. C'est automatique, n'est-ce pas? Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, surtout après 60 ans. Cette petite habitude pourrait perturber le rythme de tout ton corps et te faire sentir plus vieux que tu ne l'es. Tu vois, ton corps fonctionne selon une horloge interne appelée rythme circadien. Il contrôle tout, de ton sommeil à ton énergie, en passant par ta digestion et même le bon fonctionnement de ton cerveau. Et le déclencheur principal de ce rythme? La lumière du soleil. Selon des scientifiques de Harvard et d'Oxford, exposer tes yeux à la lumière naturelle du matin réinitialise ton horloge biologique pour la journée. Ça stimule la production de sérotonine, ton hormone naturelle de bonne humeur et d'énergie, et aide à réguler la mélatonine pour que tu dormes plus profondément la nuit. Mais voilà le hic, la lumière bleue des téléphones et des tablettes fait exactement le contraire. Elle trompe ton cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore nuit, ce qui empêche les hormones dont tu as besoin pour te réveiller et bouger d'être sécrétées. Avec le temps, ça perturbe ton énergie, ton sommeil et même ta mémoire. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main à moitié enclenché. Tu peux avancer, mais c'est plus difficile, plus lent et plus fatigant. Si tu as remarqué que tu as plus de mal à t'endormir, que tu te réveilles fatigué même après 8 heures de sommeil ou que tu te sens confus avant le déjeuner, cela pourrait en être la cause cachée. Et cela devient plus grave. Selon une étude des National Institutes of Health, les rythmes circadiens perturbés sont associés à un risque plus élevé de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et même d'Alzheimer. Mais bonne nouvelle! Tu n'as pas besoin de te débarrasser de ton téléphone. Il te suffit de créer un nouveau rythme simple. Dès que tu te réveilles, sors, même si ce n'est que pour 5 à 10 minutes. Laisse la lumière atteindre tes yeux, même s'il fait nuageux. La lumière du soleil matinal aide à réguler le cortisol, à réduire l'inflammation et à envoyer un signal à tes cellules. Réveille-toi, c'est l'heure de se mettre en forme. Tu verras la différence dans ton humeur, ta clarté d'esprit et même ta digestion. Alors la prochaine fois que tu te réveilles, au lieu de chercher ton téléphone, et si tu cherchais plutôt le soleil? C'est peut-être le remède anti-âge le plus simple que tu n'aies jamais essayé. Habitude numéro 9. Oublie le jus d'orange du matin et hydrate-toi plus tôt comme ça on t'a sûrement déjà dit que le jus d'orange était le meilleur moyen de commencer la journée. Riche en vitamine C, disent-ils. Excellent pour le système immunitaire. Et pendant des décennies, beaucoup d'entre nous ont fait confiance à ce petit verre de soleil sur la table du petit déjeuner. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, surtout après 60 ans. Ce verre de jus pourrait bien vieillir vos artères, raidir vos articulations et même embrumer votre cerveau. Vous voyez, le problème ne vient pas des oranges. C'est la concentration en sucre. Un seul verre de jus d'orange peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda, sans les fibres qui ralentissent normalement son absorption dans le sang. Et pour les personnes âgées, ce pic de sucre peut être dévastateur. Des chercheurs de la clinique Mayo ont découvert que la consommation de liquides à indice glycémique élevé, comme les jus de fruits, dès le matin, peut rapidement augmenter l'inflammation dans l'organisme. Avec le temps,
Cette inflammation peut user le cartilage, ralentir la circulation sanguine et augmenter la raideur des articulations et des artères. C'est comme si tu mettais du sirop dans ton réservoir d'essence. Ça te donne un coup de fouet, mais ensuite tout commence à coller et à ralentir. Si tu te réveilles avec les genoux raides, si tes doigts mettent plus de temps à se détendre le matin ou si tu as un coup de barre vers 10 heures et que tu as besoin d'un autre café, c'est peut-être la raison. Et ce n'est pas tout, ces pics de sucre le matin peuvent déclencher ce que les médecins appellent la glycation, un processus par lequel les molécules de sucre en excès se lient aux protéines de ton corps, les rendant fragiles et moins fonctionnelles. C'est l'un des principaux facteurs du vieillissement visible, du déclin cognitif et même des maladies cardiaques. Mais bonne nouvelle! Il existe un moyen plus doux de s'hydrater qui soutient tes articulations, ton cerveau et ton niveau d'énergie sans cette chute de sucre néfaste. Et ça commence par un simple verre d'eau. Et c'est ça, quand tu te réveilles, avant toute chose, bois un grand verre d'eau, de préférence tiède ou à température ambiante, avec une pincée de sel riche en minéraux et un filet de citron. Non seulement ça aide à réhydrater tes cellules après le sommeil, mais ça stimule aussi la digestion, équilibre la glycémie et détoxifie légèrement ton foie. Le citron apporte de la vitamine C et des polyphénols qui réduisent l'inflammation. Et les oligo-éléments contenus dans une pincée de sel marin peuvent reconstituer les électrolytes et soutenir la fonction nerveuse, ce qui devient plus important avec l'âge. Considérez cela comme une douce étreinte matinale, pour votre corps, plutôt qu'une dose de sucre. Tu peux toujours profiter du goût de l'orange, mais de manière plus intelligente. Ajoute une tranche d'orange ou un peu de zeste à ton eau, ou mange une orange entière au petit déjeuner au lieu de boire du jus, afin de bénéficier des fibres et d'une absorption plus lente. As-tu déjà ressenti cela? Ce coup de barre soudain en milieu de matinée? Cette sensation de raideur et de lenteur avant même d'avoir fait grand-chose? Tu ne l'imagines pas. Et tu n'es pas seul. Mais un simple changement dans ta façon de t'hydrater peut changer le cours de ta journée. Si ça te parle, ou si un de tes proches a plus de 60 ans et a du mal à se concentrer, à trouver son équilibre ou à rester de bonne humeur, clique sur le bouton « S'abonner » et rends-toi sur hdorrx.com pour découvrir des moyens naturels et approuvés par des médecins de protéger ton cerveau et ton corps, en particulier à mesure que tu vieillis. La prochaine habitude est tellement courante que tu l'utilises probablement tous les jours sans y penser. Mais pour les personnes âgées, elle peut nuire à la clarté mentale, augmenter le risque de chute et perturber le sommeil profond. Parlons-en. Habitude numéro 8. Arrête de trop utiliser cet outil quotidien. Il embrume ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Il est dans ta poche, près de ton lit, peut-être même sur le comptoir de la cuisine en ce moment. Il te réveille le matin, te dit la météo, t'aide à parler à tes proches. Il est utile, pratique, et il pourrait bien vieillir ton cerveau à ton insu. On parle de ton téléphone portable ou de ta tablette. Tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'est pas bon de passer trop de temps devant un écran. Mais pour les seniors, les effets sont plus profonds que la plupart des gens le pensent. Selon une étude récente de l'Université de Californie, une exposition prolongée aux écrans numériques peut altérer la mémoire de travail, réduire la production de mélatonine et perturber l'équilibre des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, des substances chimiques qui influencent l'humeur, la concentration et la motivation. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Chez les adultes de plus de 60 ans, le cerveau vieillissant devient plus vulnérable à ces perturbations. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, la barrière protectrice entre la circulation sanguine et le cerveau s'affaiblit légèrement. Cela signifie que le stress et la stimulation liée à la consultation constante des appareils peuvent avoir un impact plus direct et plus intense sur les fonctions cognitives que chez les personnes plus jeunes. Avez-vous remarqué une baisse de vos capacités cognitives ces derniers temps? Vous avez du mal à trouver vos mots, vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous y êtes, vous vous sentez mentalement épuisé même si vous n'avez pas fait grand-chose? Cela pourrait être dû au bruit cognitif, causé par le défilement incessant des écrans, les notifications et la lumière artificielle. Et ce n'est pas seulement la clarté mentale qui en pâtit. Des études de la Sleep Foundation montrent que les personnes âgées qui utilisent leur téléphone ou leur tablette avant de se coucher ont un sommeil de moins bonne qualité. Ce manque de sommeil profond affaiblit la consolidation de la mémoire, l'équilibre, le système immunitaire et augmente même le risque de chute nocturne. C'est comme faire tourner un ordinateur sans jamais l'éteindre. Le système devient encombré,
plus lent et plus sujet aux pannes. Mais il y a une lueur d'espoir, tu n'as pas besoin de renoncer complètement à ton téléphone. Il suffit de l'utiliser de manière plus consciente. Et c'est ça, fixe des heures sans écran, pendant ta journée, surtout pendant la première heure après le réveil et la dernière heure avant de te coucher. Profite de ce temps pour t'étirer, marcher, lire ou simplement t'asseoir près d'une fenêtre et laisser tes pensées vagabonder. Et si t'as besoin d'un petit coup de pouce, la plupart des téléphones proposent désormais des modes « focus » ou « temps de repos » qui assombrissent l'écran, désactivent les notifications et t'aident à retrouver ta tranquillité. Tu seras peut-être surpris de constater à quel point ton esprit est plus clair, ton sommeil meilleur et ta présence dans ta vie quotidienne plus forte. T'est-il déjà arrivé de prendre ton téléphone pour vérifier l'heure et de te rendre compte que 20 minutes se sont écoulées et que tu as oublié ce que tu faisais? Tu n'es pas seul. Cela arrive à des millions de personnes, et plus on vieillit, plus cela nous coûte cher. La prochaine fois que tu ressentiras cette envie de faire défiler ton écran, demande-toi, est-ce que ça m'aide à me sentir plus jeune, plus alerte, plus vivant? Cette pause a un pouvoir. La prochaine habitude peut sembler tout à fait innocente, voire nécessaire, mais lorsqu'elle est pratiquée trop souvent, elle affaiblit les os, réduit la masse musculaire et augmente le risque de chute. Et il y a de fortes chances que tu l'aies pratiquée aujourd'hui. Habitude numéro 7. Rester assis trop longtemps, même si tu fais de l'exercice. Ça pourrait te faire vieillir plus vite. Tu te dis peut-être, je marche tous les jours, je bouge dans la maison, je ne suis pas sédentaire. Et c'est très bien. Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas, tu peux quand même être trop sédentaire, même si tu fais de l'exercice. En fait, une étude de la Mayo Clinic a montré que rester assis plus de 6 à 8 heures par jour, même en faisant un peu d'exercice, peut augmenter le risque de décès prématuré jusqu'à 40%. Et pour les personnes de plus de 60 ans, l'impact est encore plus important. Comment ça? Quand tu restes assis longtemps, surtout dans des fauteuils moelleux ou inclinables, ta circulation sanguine ralentit, tes muscles s'affaiblissent et tes articulations se raidissent. Avec le temps, ça affecte ton équilibre, ton énergie et même ton cerveau. Imagine un ruisseau. Quand l'eau coule librement, le ruisseau est clair et plein de vie. Mais si l'eau cesse de couler, que se passe-t-il? Elle devient trouble, stagnante, et des choses commencent à se décomposer. C'est exactement ce qui se passe avec ta circulation sanguine lorsque tu restes assis trop longtemps. Et le pire, c'est que cela semble normal. Tu t'assois après le petit déjeuner, puis après le déjeuner, puis tu regardes peut-être un peu la télévision le soir. Avant même de t'en rendre compte, tu as passé 10 heures ou plus par jour sans bouger. Tu l'as déjà ressenti? Cette raideur lorsque tu te lèves d'une chaise? Ce déséquilibre momentané, comme si tes jambes avaient oublié comment te soutenir? Tu ne l'imagines pas. Et ce n'est pas seulement une question de muscles. Rester assis trop longtemps ralentit ton métabolisme, augmente la graisse abdominale, affaiblit les os des hanches et de la colonne vertébrale et réduit la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que tu es plus susceptible de prendre du poids, de te sentir fatigué et de souffrir de fluctuations de la glycémie. Mais bonne nouvelle! Pas besoin d'aller à la salle de sport ou de te lancer dans un programme d'entraînement intensif. Il suffit de changer ta fréquence d'activité physique. Voici une règle simple, toutes les 30 minutes, lève-toi. Marche jusqu'à la cuisine. Étire tes bras. Faites rouler vos épaules. Il suffit de 1 à 2 minutes de mouvement doux toutes les demi-heures pour maintenir la circulation sanguine et activer les muscles. Vous pouvez même combiner cela avec d'autres habitudes, comme boire un verre d'eau toutes les heures ou faire quelques squats en attendant que la bouilloire chauffe. Tout cela s'additionne. Selon une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, faire un peu d'exercice toutes les 30 minutes tout au long de la journée réduit considérablement le risque de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et de chute, surtout chez les personnes de plus de 65 ans. Tu n'as pas besoin de faire de l'exercice, il suffit de ne pas rester immobile. Alors, pose-toi la question, quand t'es-tu levé pour la dernière fois aujourd'hui? Tes jambes, ton cœur, et même ton cerveau dépendent de ta réponse. Et en parlant d'énergie, la prochaine habitude pourrait bien te surprendre. C'est quelque chose que beaucoup de seniors évitent sans s'en rendre compte, mais ça pourrait bien être la clé pour avoir l'esprit plus vif, marcher plus vite et même avoir un cœur plus fort. Cette habitude pourrait bien te surprendre.
Voyons ça de plus près. Habitude numéro 6. Utilisez votre respiration comme un remède, mais la plupart des personnes âgées ne savent pas comment faire. Respirer. C'est la chose la plus naturelle au monde. Vous le faites 20 000 fois par jour, sans y penser. Mais voici ce que personne ne vous dit. La façon dont vous respirez peut déterminer la façon dont vous vieillissez. La plupart des gens, surtout après 60 ans, commencent à respirer de manière superficielle et rapide, principalement par la bouche et le haut de la poitrine. Cela se produit lentement, généralement sans qu'on s'en aperçoive. Mais avec le temps, ce changement subtil peut augmenter la pression artérielle, élever le niveau d'hormones de stress, contracter les muscles et même réduire la capacité pulmonaire. Tu l'as probablement déjà ressenti à un moment donné, une oppression dans la poitrine, l'impression de ne pas pouvoir respirer pleinement ou un vertige lorsque tu te lèves trop vite. Mais voici le secret, ta respiration est la télécommande de ton système nerveux. Selon des recherches publiées par la Harvard Medical School, la respiration nasale profonde, surtout avec des expirations plus longues, active le système nerveux parasympathique. C'est la partie de ton cerveau responsable de la guérison, de la digestion, de la mémoire et de la relaxation. Pense à ta respiration comme à une pédale de frein pour le stress. Quand tu respires profondément et lentement, ton corps reçoit le signal « Tu es en sécurité ». Tu peux guérir maintenant. Mais quand ta respiration reste courte, rapide ou irrégulière, même simplement parce que tu es assis-voûté ou que tu gardes une tension cachée, tu restes coincé en mode survie. Et avec le temps, ça épuise ton énergie, brouille tes pensées et augmente l'inflammation. As-tu remarqué que tu te sens plus anxieux ces derniers temps, ou que tu t'énerves plus facilement pour des broutilles? Ou peut-être que ton sommeil te semble plus léger, plus interrompu, même si tu es épuisé? Tu ne l'imagines pas. Une respiration superficielle est souvent la cause silencieuse d'un mauvais sommeil, d'une digestion lente et d'un manque d'énergie. Mais voici la vérité qui te rendra plus fort, tu peux changer ta respiration. Et quand tu le fais, tout le reste commence à changer avec elle. Essaie cette habitude simple chaque matin ou avant les repas. Inspire lentement par le nez pendant 4 temps, retiens ta respiration pendant 2 temps, expire par le nez pendant 6 temps. Répétez l'exercice pendant 2 à 3 minutes. Cela peut sembler étrange au début, mais en quelques jours, vous remarquerez que vos pensées ralentissent, que vos épaules se détendent et que votre humeur s'améliore. Mieux encore? Avec le temps, ce type de respiration contribue à améliorer l'apport en oxygène au cerveau et aux muscles. Cela se traduit par un meilleur équilibre, une concentration accrue et une plus grande endurance pour les activités quotidiennes. Et en prime, selon l'European Respiratory Journal, les personnes âgées qui pratiquent quotidiennement des exercices de respiration réduisent leur risque de chute en améliorant la stabilité de leur oreille interne et leur conscience corporelle. Tu n'as pas besoin de pilules. Tu n'as pas besoin de gadgets sophistiqués. Tu as juste besoin de ta respiration. La prochaine fois que tu attendras que l'eau bouille, que tu seras dans le bus ou assis dans ton lit, ferme la bouche. Inspire lentement et sens les années s'envoler. La prochaine habitude peut sembler n'avoir aucun rapport avec le vieillissement, mais l'éviter pourrait être la raison pour laquelle tes jambes sont plus lourdes, ton sommeil est plus léger et ton humeur n'est plus la même. Parlons-en. Habitude numéro 5. Renoue avec les gens tous les jours, même brièvement. CA change ta biologie. Tu ne considères peut-être pas la solitude comme un problème de santé. La plupart des gens ne le font pas. Mais que dirais-tu si je te disais que l'isolement social, surtout après 60 ans, peut être aussi dangereux que de fumer 15 cigarettes par jour? C'est ce qu'ont découvert des chercheurs de l'université Brigham Young après avoir étudié des milliers d'adultes dans plusieurs pays. Et pour les personnes âgées, l'impact est encore plus profond. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, notre corps devient plus sensible, pas seulement à ce qu'on mange ou à la façon dont on bouge, mais aussi à l'environnement émotionnel dans lequel on vit. Et la solitude déclenche la libération d'hormones de stress comme le cortisol, qui augmentent l'inflammation, affaiblissent le système immunitaire et réduisent une partie du cerveau responsable de la mémoire, l'hippocampe. Pas étonnant que l'isolement à long terme soit directement lié à des taux plus élevés de maladies cardiaques, d'AVC, de dépression, de démence et de mortalité précoce. Tu l'as déjà ressenti? Cette lourdeur silencieuse le matin? Cette impression que le temps s'étire plus que d'habitude?
Ce moment où tu te rends compte que ça fait 3 jours que tu n'as pas parlé à quelqu'un en face à face? Tu ne l'imagines pas. Et tu n'es pas seul. Des millions de personnes âgées vivent ça tous les jours. Même celles qui sont entourées peuvent se sentir invisibles, ignorées ou déconnectées. Mais voici la belle vérité, il suffit de peu pour changer ça. En fait, selon une étude de l'Institut national sur le vieillissement, 10 à 15 minutes d'interaction sociale significative par jour peuvent réduire le risque de déclin cognitif jusqu'à 40%. Ça peut être un petit coup de fil. Une balade avec un voisin. Une petite discussion avec la caissière du magasin où tu la fais rire. Ou même écrire un message ou envoyer un message vocal à quelqu'un qui te tient à cœur. Les relations humaines n'ont pas besoin d'être longues, elles ont juste besoin d'être réelles. Et quand tu interagis avec les autres, ton cerveau s'illumine. L'ocytocine augmente. La tension artérielle se stabilise. Tu souris plus, tu respires plus profondément et ton corps te dit « Ah, je me souviens, je fais toujours partie du monde. » Voici une habitude simple, donne-toi pour mission de contacter une personne, une seule, chaque jour. Pas par obligation, mais par curiosité. Demande-lui comment elle va. Raconte-lui une anecdote. Sois le rayon de soleil dans la journée de quelqu'un d'autre. Car lorsque tu le fais, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à te sentir plus jeune. Pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton corps. N'oublie pas, la longévité ne consiste pas seulement à éviter les maladies. Il s'agit de se construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et parfois, il suffit d'un sourire, d'un mot gentil ou simplement de dire à quelqu'un « Je pense à toi ». La prochaine habitude est une habitude discrète dont peu de gens parlent, mais qui influence tout, des douleurs articulaires à la mémoire, en passant par la digestion et l'énergie. Et elle commence avant même que tu ne sortes du lit. Voici quelque chose de subtil mais de puissant au numéro 4. Étirez-vous dans votre lit avant de vous lever. Cela redémarre votre cerveau et votre corps. Vous pensez probablement que les étirements sont quelque chose que l'on fait à la salle de sport, ou peut-être avant une promenade. Mais que diriez-vous si je vous disais que les étirements les plus importants de votre journée devraient avoir lieu avant même que vos pieds ne touchent le sol? Cette habitude tranquille, pratiquée dans les 60 premières secondes après le réveil, peut transformer la sensation de tes articulations, ta stabilité et ta clarté d'esprit tout au long de la journée. Voici pourquoi. Pendant le sommeil, notre circulation ralentit et notre température corporelle baisse légèrement. Les muscles se contractent. Les fluides s'accumulent dans les articulations. Et quand tu te réveilles, surtout après 60 ans, ton corps n'est pas encore tout à fait en marche. Mais la plupart des gens s'assoient et sautent du lit, forçant leur corps à bouger avant qu'il ne soit prêt. C'est comme essayer de démarrer une voiture par temps glacial sans faire chauffer le moteur. Et pour les personnes âgées, les conséquences peuvent être graves. Selon l'European Journal of Applied Physiology, les personnes âgées qui passent seulement 3 minutes à s'étirer dans leur lit chaque matin bénéficient d'une meilleure circulation sanguine, d'un temps de réaction plus rapide et d'une réduction significative du risque de chute matinale. Voici comment ça marche. Les étirements doux activent ton système lymphatique, le filtre naturel de ton corps qui élimine les toxines et renforce ton système immunitaire. Ils améliorent la circulation du liquide synovial dans les articulations, ce qui permet à tes genoux, tes hanches et ta colonne vertébrale de bouger plus librement. Ils aident même à réveiller ton cerveau en augmentant le flux sanguin vers les zones liées à la mémoire et à la concentration. Tu l'as déjà ressenti? Cette raideur dans le bas du dos? Ce premier pas hésitant vers la salle de bain? Ce brouillard cérébral qui ne se dissipe qu'en fin de matinée? Tu ne l'imagines pas. Et tu n'es pas seul. Mais voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas compliqué. Avant de sortir du lit, essaie ceci, pointe et fléchis tes orteils plusieurs fois. Fais tourner doucement tes chevilles et tes poignets. Étire tes bras au-dessus de ta tête comme si tu voulais atteindre le plafond. Roule tes genoux d'un côté à l'autre en position allongée sur le dos. Prends 3 grandes inspirations par le nez, puis expire par la bouche. C'est tout. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice. Il s'agit de dire à ton corps, on est réveillé. On est en sécurité. Bougeons ensemble. Tu sentiras tes articulations se détendre. Ton esprit sera clair.
Ta respiration sera plus profonde. Et cette sensation de somnolence? Elle aura disparu. Et voici quelque chose de fascinant. Des études menées par l'Université de Tokyo ont montré que les personnes âgées qui pratiquent une activité physique légère le matin, même au lit, constatent une nette amélioration de leur digestion, de leur équilibre et même de leur résilience émotionnelle. Alors avant d'enfiler tes pantoufles, avant de regarder l'heure, accorde un moment à ton corps. Parce que ces premiers instants de la journée donnent le ton pour tout le reste. Si une partie de cette vidéo t'a particulièrement interpellé, prends le temps de t'abonner et de visiter hdorrx.com. Tu y trouveras d'autres conseils comme ceux-ci, ainsi qu'une communauté de seniors comme toi, qui travaillent ensemble pour rester vifs, forts et libres. La prochaine habitude est l'une des plus grandes idées reçues chez les seniors. La plupart des gens la pratiquent tous les matins en pensant que ça les aide, mais la science dit maintenant que ça pourrait accélérer le vieillissement, le brouillard cérébral et la fatigue. La plupart des gens se trompent complètement. Ne rate pas ça. Habitude numéro 3. Évite le café du matin, au moins pendant les 90 premières minutes. Tu commences probablement ta journée avec une tasse de café chaud. C'est réconfortant. Ça fait partie de la routine. C'est peut-être même un rituel, quelque chose que tu attends avec impatience. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, surtout après 60 ans, boire du café juste après le réveil peut saboter ton énergie, vieillir tes glandes surrénales et augmenter le risque de fatigue, de déshydratation et de pic de tension artérielle tout au long de la journée. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu te réveilles, ton corps libère naturellement une hormone appelée cortisol. On l'appelle souvent l'hormone du jour, celle qui dit à ton corps « Réveille-toi, sois alerte, c'est parti ». Ton cortisol atteint naturellement son pic environ 30 à 45 minutes après le réveil. Ce pic est essentiel pour gérer ton énergie, ta glycémie, l'inflammation et le stress. Voici le problème. Quand tu bois du café pendant ce pic de cortisol, ton corps ne reçoit pas le message. La caféine perturbe ton rythme naturel de cortisol et, avec le temps, ton corps commence à dépendre du café plutôt que de son propre cycle énergétique. Ça peut entraîner ce qu'on appelle une fatigue surrénale ou, plus précisément, un dysfonctionnement de l'axe HPA qui perturbe le système de stress et d'énergie de ton corps. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se sentir nerveux le matin, puis s'effondrent l'après-midi et ont du mal à dormir la nuit. Tu l'as remarqué? Cette deuxième ou troisième tasse qui ressemble plus à une nécessité qu'à un plaisir? Le coup de barre de 14 heures qui frappe plus fort qu'avant? La sensation d'être à la fois excité et fatigué au moment de se coucher? Ça commence souvent dès la première gorgée du matin. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer au café. Il suffit de le prendre plus tard. Laisse ton corps profiter d'abord de son énergie naturelle. Laisse ton pic de cortisol faire son travail, puis ajoute de la caféine pour le soutenir. Essaie de boire ton premier café 90 minutes après le réveil. Profite de ce temps pour t'hydrater, t'étirer, respirer et laisser la lumière naturelle atteindre tes yeux. Selon le Dr Andrew Huberman, neuroscientifique à l'Université de Stanford, retarder la consommation de caféine aide à stabiliser le rythme du cortisol, améliore la constance de l'énergie et réduit le besoin d'une deuxième ou troisième tasse plus tard dans la journée. Et quand tu bois ton café? Accompagne-le d'un repas, ne le bois pas à jeun. Cela permet d'éviter les fluctuations de glycémie et prévient le coup de barre de milieu de matinée que connaissent tant de seniors. T'es-tu déjà senti plus fatigué après ta deuxième tasse qu'après la première? Tu n'es pas en mauvaise santé. Ton corps est simplement désynchronisé. Mais avec un petit changement, en attendant seulement 90 minutes, tu offres à ton cerveau, à tes hormones et à ton cœur un avantage considérable. Alors demain, au lieu de te précipiter sur ton café, bois un verre d'eau, respire, bouge, puis mérite ta tasse. Et tu remarqueras quelque chose de magique. Ton énergie dure plus longtemps, ton esprit est plus vif et ton corps fonctionne grâce à toi, pas grâce à la caféine. La prochaine habitude a un impact sur tout, de la digestion à la santé des articulations, et la plupart des gens l'ignorent parce qu'elle semble insignifiante. Mais si tu la pratiques tous les jours, elle peut changer ta posture, soulager tes douleurs chroniques et même t'aider à vivre plus longtemps. Voyons ça de plus près. Habitude numéro 2. Sollicite ton tronc tous les jours, même si ce n'est que pendant 2 minutes.
Tu as probablement déjà entendu parler de force musculaire du tronc. Peut-être dans des vidéos d'exercice ou chez le kinésithérapeute. Mais pour la plupart des seniors, le mot « tronc » semble réservé aux jeunes adeptes de la salle de sport ou aux athlètes. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Si tu as plus de 60 ans, la faiblesse des muscles du tronc pourrait être la cause cachée de tes maux de dos, de ton manque d'équilibre, de ton rythme de marche ralenti et même de tes troubles digestifs. Ton tronc, c'est pas juste tes abdos. Il comprend les muscles profonds du bas du dos, des hanches, du bassin et même du diaphragme. Ensemble, ils forment un corset naturel qui maintient tout ton corps droit et stable. Quand ton tronc s'affaiblit, comme c'est souvent le cas avec l'âge, ta posture s'affaisse, ta colonne vertébrale se comprime et tes articulations doivent travailler plus fort pour te permettre de rester debout, de marcher et d'être en sécurité. C'est comme si les fondations d'une maison commençaient à bouger. Tout ce qui se trouve au-dessus commence à se fissurer, à s'incliner ou à se déformer. Tu as déjà ressenti ça? Cette douleur sourde dans le bas du dos après être resté debout trop longtemps? Ce léger vacillement lorsque tu te tournes rapidement? Les vertiges ou l'essoufflement occasionnel qui semblent surgir de nulle part? Tu ne l'imagines pas. Tout ça peut être des signes que tes muscles du tronc ne te soutiennent plus comme avant. Et en réalité, ça peut avoir de graves conséquences. Selon le Journal of Geriatric Physical Therapy, les personnes âgées qui ont une faible force musculaire ont un taux de chute beaucoup plus élevé, se remettent plus lentement d'une blessure et ont plus de risques d'être hospitalisées à cause de problèmes de mobilité. Mais bonne nouvelle! Tu n'as pas besoin de faire des abdos. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Et tu n'as pas besoin de t'allonger par terre. Il te suffit de mobiliser tes muscles abdominaux, consciemment, brièvement, tous les jours. Et c'est ça, quand tu es debout devant l'évier, que tu te brosses les dents ou que tu attends que l'eau bouille, rentre doucement ton nombril vers ta colonne vertébrale. Ne rentre pas trop fort, juste assez pour sentir ton bas-ventre se contracter. Reste comme ça pendant 10 secondes en respirant normalement. Puis relâche. Répétez plusieurs fois. C'est tout. Encore mieux? Combinez cet exercice avec la marche. Concentrez-vous sur votre posture, en vous tenant droit, en contractant légèrement votre abdomen et en laissant vos bras se balancer librement. Vous renforcerez vos muscles profonds tout en améliorant votre posture et votre circulation sanguine. Au fil du temps, cette petite habitude peut réduire les douleurs dorsales, améliorer votre équilibre, renforcer votre plancher pelvien et même faciliter la digestion en massant vos organes internes lorsque vous bougez. Tu as remarqué que tes pas sont plus courts? Que ton torse est plus penché en avant qu'avant? Tu n'es pas seul. Et tu peux inverser la tendance. Quelques minutes par jour consacrées à contracter doucement tes muscles profonds envoient un message à tout ton corps. On est toujours fort. On est toujours là. Continuons. Et maintenant, cette dernière habitude quotidienne est peut-être la plus importante de toutes. Ce n'est pas quelque chose que tu manges. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Mais c'est quelque chose qui, si tu ne le fais pas, peut silencieusement te voler ta mémoire, réduire tes muscles et accélérer tous les aspects du vieillissement. Et le meilleur dans tout ça? Tu peux le faire en moins de 10 minutes par jour, dès maintenant. Finissons en beauté. Habitude numéro 1. Transpirez légèrement tous les jours. Votre vie en dépend peut-être littéralement. Soyons honnêtes, le mot « exercice » effraie les gens. Surtout après 60 ans, lorsque les articulations craquent, que l'énergie diminue et que les vieilles blessures persistent. Mais si je te disais que tu n'as pas besoin de courir, que tu n'as pas besoin d'une salle de sport, que tu n'as même pas besoin de plus de 10 minutes par jour, il te suffit de transpirer légèrement une fois par jour. Voici pourquoi. Transpirer ne sert pas seulement à brûler des calories. C'est l'un des outils anti-âge les plus puissants dont dispose ton corps. Quand tu bouges suffisamment pour transpirer légèrement, ton cœur pompe plus efficacement, ton système lymphatique élimine les toxines, tes muscles restent actifs et ton cerveau est inondé d'oxygène frais et d'endorphines. C'est comme si tu donnais à ton corps un nettoyage interne quotidien, un bouton de réinitialisation qui élimine le désordre et restaure la clarté, l'énergie et la mobilité. Selon une étude publiée dans la revue Age and Aging,
les personnes âgées qui font une activité aérobique légère qui augmente leur rythme cardiaque pendant seulement 10 à 20 minutes par jour réduisent leur risque de démence de 60%, diminuent le risque de chute de 45% et disent mieux dormir, avoir une meilleure digestion et être de meilleure humeur en seulement quelques semaines. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu peux marcher rapidement autour du pâté de maison. Danser dans ton salon sur ta musique préférée. Faire du vélo d'appartement à un rythme qui te fait transpirer. Même le jardinage ou le balayage du sol peuvent compter, si ça fait battre ton cœur doucement et que tu transpires un peu. Tu l'as ressenti récemment? Cette lourdeur dans tes membres? Cette humeur morose, qui persiste même après une bonne nuit de sommeil? Cette impression que ton corps ralentit et que tu ne sais pas comment l'arrêter? Tu ne l'imagines pas. Et ton corps n'est pas en mauvais état. Il te demande simplement de bouger, pas jusqu'à l'épuisement, mais pour s'activer. Car lorsque tu transpires légèrement, tu actives tes mitochondries, ces minuscules moteurs à l'intérieur de tes cellules qui produisent de l'énergie. Et après 60 ans, ces moteurs ont tendance à ralentir, à moins que nous ne les réveillions. C'est comme réchauffer ta voiture par un matin froid. Quelques minutes de chaleur, et tout recommence à fonctionner plus facilement. Et en prime, transpirer régulièrement favorise la santé de la peau, la lubrification des articulations et aide même à éliminer les métaux lourds et les polluants qui s'accumulent plus facilement avec l'âge. Pas besoin de te forcer. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit de bouger suffisamment pour transpirer, comme tu le faisais quand tu étais plus jeune, après avoir joué dehors, en riant, sans effort ni souci. L'as-tu fait aujourd'hui? Car voici la vérité. Chaque goutte de sueur est une goutte de jeunesse qui retourne dans ton corps. Tu connais désormais les 10 habitudes douces et efficaces qui sont déjà à ta portée. Aucune d'entre elles ne nécessite de miracle. Aucune n'exige la perfection. Elle demande juste de la constance. Si tu es toujours là, c'est que tu te soucies profondément de ta santé, de ton indépendance et de ton avenir. Alors laisse-moi te dire ceci, le vieillissement n'est pas un ennemi. En fait, c'est le privilège de ceux qui sont assez sages pour vivre pleinement. Mais comment vieillir? C'est la partie que tu peux contrôler. Commence petit. Choisis une habitude. Essaie-la demain. Puis une autre le jour d'après. Car les os les plus solides, les esprits les plus vifs et les vies les plus longues ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat de décisions quotidiennes, prises dans le calme. Si cette vidéo t'a plu, on t'invite à t'abonner à notre chaîne, car on est en train de créer un espace où les seniors comme toi se sentent valorisés et pris en considération. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous sur agedorrx.com, une communauté gratuite de seniors qui transforme la façon dont on vieillit, une habitude à la fois. Tu n'es pas seul. Tu ne fais que commencer. Et les meilleures années? Ce sont peut-être celles qui t'attendent.